Bonjour à tous, Steve Caligaro, je suis reçu par Nemosus TV, Nordine Bader et Eric. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Steve Caligaro. Steve Caligaro, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour nous, c'est un honneur. Il faut le dire, c'est important. C'est Monsieur Rugby. Monsieur Rugby à Nîmes. C'est le grand Monsieur Rugby. Ouais. On a tiré au hasard, c'est tombé sur moi pour être président, mais il y a quelques autres Monsieur Rugby dans cette ville, et puis même à la tête du club, hein, on est une sorte de collectif, puisqu'il y a 6 vice-présidents. Je suis le président, mais aujourd'hui, il y a une vraie équipe, à la tête du club, et puis c'est un club qui fête cette année ses 60 ans. Donc des Monsieur Rugby, il y en a eu. J'ai aujourd'hui la responsabilité du club, mais des Monsieur Rugby, il y en a plein. Mais quand on entend Steve Caligaro, c'est le président du club. Pour le moment. Voilà. Steve, tu vas te présenter un petit peu, tu vas nous dire qui tu es, tu vas te présenter au niveau des téléspectateurs, ils vont savoir qui c'est Monsieur Caligaro. Donc Steve Caligaro, 46 ans, marié, père de 3 enfants, Armand et Victoire de 13 ans, Louis de 15 ans. Voilà, je suis directeur général d'une entité industrielle pour la société Mili, le groupe Ops, donc tout ce qui est distribution de publicité, de colis, toute la gestion du dernier kilomètre, comme on dit. Et depuis 2 ans, à la tête du Rugby Club Nîmois. Voilà. Comment va le ballon ovale à Nîmes ? Il va très bien. Alors ça fait plaisir d'être là d'abord parce qu'on sort un petit peu de la mêlée. J'étais encore en train de déjeuner entre midi et 2 avec un entraîneur pour essayer de peindre ce que sera la saison prochaine. Le rugby à Nîmes a été très malade il y a une dizaine d'années. A été relevé par un homme, Olivier Bonnet, et puis par un certain nombre de joueurs et de personnes qui se sont agrégées autour du club pour redresser cet édifice en péril. Et puis depuis 2 ans, une nouvelle équipe avec autour de moi des gens comme Romain Tissot, Guillaume Naton, Richard Ortiz, Bernard Viviès, Arnaud Volpillière et Nicolas Ricôme. C'est les 6 vice-présidents qui m'entourent au comité directeur, qui font un énorme boulot. Et depuis 2 ans, on essaye de redonner à notre ville et puis à notre club un petit peu d'allant. On est aujourd'hui en National 2, l'objectif c'est de monter en National en 3 ans, c'est-à-dire juste derrière la Pro D2. On pourrait monter peut-être à la fin de ce printemps, on verra comment ça se goupille. En tout cas, on n'est ni là pour un coup, on est là pour durer, on est là, voilà, c'est notre sport, on vit tous d'autres choses. Voilà. Demain, un gros match au Stade Kaufmann. Demain recevoir Lille Marc-en-Barreuil, c'est d'abord recevoir un prétendant à la qualification, c'est recevoir un club qui en termes de structuration et en termes de budget est bien devant nous. Alors bon, aujourd'hui on est premier de poule, on les reçoit à Kaufmann, mais indépendamment de nos classements respectifs, le match est incertain et on a vu sur les derniers matchs qu'on n'avait pas de marge de manœuvre, on n'a pas d'avance. Donc c'est ce qui est beau au rugby, c'est que voilà, il va falloir s'y filer, comme on dit grossièrement. Le stade Kaufmann, c'est le stade rugby. On a cru comprendre, peut-être entendre que le futur stade des Antonins serait peut-être le prochain stade pour le Rugby Club Nîmois. Écoutez, je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais c'est arrivé à mes oreilles aussi. Oui, ça a été évoqué, mais je crois simplement parce que le stade des Antonins est un stade provisoire. Alors, est-ce que c'est un stade voué à la déconstruction ou voué à être donné et récupéré par le Rugby Club Nîmois ? En tout cas, c'est une très belle enceinte qui permettrait au rugby d'être encore mieux mis en exposition. Après, c'est compliqué. D'abord, le stade appartient à Monsieur Assaf, donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Le terrain appartient à la mairie et je crois que le permis de construire définit que c'est un stade provisoire. Donc c'est un jeu à plusieurs bandes, comme on dit. Pourquoi pas, mais la chose sera étudiée si elle est possible, et aujourd'hui j'ignore si elle est possible. Steve, tu peux nous donner les grandes valeurs du rugby ?
Quelles sont les grandes valeurs du rugby? C'est important de le dire. Ouais, je pourrais vous écrire un livre parce que, enfin très modestement, mais parce que pour moi le rugby c'est une manière de vivre en fait. C'est d'abord une manière formidable de passer sa jeunesse au milieu de coéquipiers, d'apprendre ce que c'est que le sens du collectif. Mais vous savez, le rugby c'est le seul sport de combat collectif. Et ça confère à ce sport un sentiment particulier tout au long de la vie de rugbyman. D'abord, on ne peut pas réussir au rugby si on est trop personnel. Voilà. Je ne veux pas prendre d'exemple sur d'autres sports, mais jusqu'à votre intégrité physique au rugby, si vous partez au combat tout seul ou si vous ne faites pas les bons gestes sur les mauls, sur un certain nombre de protections, etc., vous pouvez être quasiment en danger. Et ça crée dans l'ADN du rugby, quel que soit l'argent, l'amateurisme, le professionnalisme, ça fait que dans le geste le plus simple d'un joueur de rugby qui tombe au sol et qui se doit d'être protégé par son coéquipier, si cet acte-là n'est pas fait, tout le monde peut être en danger et il y a quelquefois des blessures au rugby. Donc ça confère à ce sport le qualificatif pour moi de collectif en lettres d'or, en postulat. Et après, une fois qu'on se construit au milieu d'un collectif, eh ben on trouve en fait rapidement qui on est en fait. Moi je me suis construit sur les terrains de rugby, je suis pas le seul évidemment, mais c'est quelque chose, le collectif, qui façonne, qui apprend, qui est quelquefois dur. C'est un sport pas facile, hein, c'est un sport d'extérieur, c'est un sport de combat rude, et une fois que vous êtes allé jouer dans tous les terrains de France avec des camarades, je peux vous dire qu'on les oublie pas. J'ai encore fait un réveillon et toutes les fêtes se font avec des gens avec lesquels on jouait il y a 30 ans, il y a 35 ans, c'est un sport qui rapproche les hommes parce qu'ils vont ensemble au combat et voilà. Encore une fois, je pourrais en parler. C'est un sport de solidarité. C'est de la solidarité qui est créée par l'ensemble des joueurs, quelque part. L'engagement collectif requiert une implication et un investissement sans faille de tous. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait que ce sport véhicule des valeurs qui sont transposables et nécessaires dans la vie civile, dans la citoyenneté, mais également dans l'entreprise. Vous savez, on est chef d'entreprise également. D'impliquer les gens et de les faire s'impliquer au quotidien, c'est extrêmement difficile. Il ne s'agit pas d'augmenter un collaborateur ou de lui permettre d'aménager son poste pour qu'il soit impliqué tous les jours. Non, il faut qu'il trouve du sens, il faut qu'il fasse partie d'une équipe, il faut qu'il y ait un ADN commun. Pour ça, il faut que chacun reçoive son sens. Et dans une équipe de rugby qui va au combat ensemble, ça crée un sacré édifice collectif. Tout le monde devrait faire du rugby. Tout le monde fait du rugby. Aujourd'hui, on a ouvert une section de rugby à 5, mixte, qui est en train de se développer fortement. Il y a toujours eu au Rugby Club Nîmois une section féminine. J'entends parler de difficultés sur le sport féminin. Il y a toujours eu une section de rugby féminin au Rugby Club Nîmois. On a la structure féminine de 7 à 35 ans. Donc on peut jouer au rugby. C'est d'ailleurs le segment en termes de licenciés qui, au niveau de la Fédération française de rugby, est le plus en développement. Les filles jouent de plus en plus au rugby et je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir un des matchs de la Coupe du Monde de rugby féminin qui a eu lieu l'année dernière, mais voilà, les vieux rugbymen que nous sommes, on regardait en souriant le rugby féminin. Maintenant on ne sourit plus du tout. C'est un rugby aéré, c'est un rugby extrêmement plaisant à voir et finalement là, les dames ont toute leur place dans le rugby. Donc on a créé là une section de rugby à 5. La section de rugby féminine, elle existe depuis longtemps. Section de rugby adaptée depuis janvier, avec un gros travail de Richard Ortiz, c'est-à-dire avec un certain nombre de partenariats avec des IME, on est en train de construire une équipe de rugby adapté permettant à des gens ayant des handicaps différents, de jouer au rugby. C'est fabuleux. On essaye. Parce qu'à mon avis, on a dans nos mains un des plus beaux des sports, en tout cas le sport qui rassemble et qui est éducatif et qui est collectif par excellence. On essaye de le diffuser dans toutes les strates de la population parce qu'on pense vraiment, et ça j'en suis convaincu, qu'on est porteur de valeurs qui sont vraiment transposables à tous. Et on a tous besoin davantage de collectif, davantage d'engagement, d'implication de tous, et ça vaut pour les femmes, des gens à mobilité réduite, pour les enfants et toutes les couches de la population. Le rugby pour tout le monde.
Oui, oui, le rugby pour tous, c'est un sport qui peut avoir quelquefois l'accent rocailleux du sud-ouest et l'odeur de cassoulet ou de saucisse merguez. Non, le rugby aujourd'hui, c'est le deuxième ou le troisième sport national. C'est d'abord une très grosse puissance économique. Hein. On reçoit la Coupe du Monde dans 6 mois. L'équipe de France est une des 5 meilleures équipes au monde. Elle est aujourd'hui une des prétendantes, avec 2 ou 3 autres équipes, une des prétendantes pour être championne du monde en septembre en France. C'est une très belle économie et puis c'est un très beau sport au niveau local. Quand vous voyez des enfants qui tous les samedis matins, les mercredis, etc. sont sur des terrains de rugby à se plaquer, à se relever, à fraterniser en fait, hein, parce que le combat à un moment donné amène cette sorte de fraternité aussi et tout ce qui va avec. Hein. Les fêtes du rugby sont plus à démontrer. Donc il y a tout ça derrière ce sport. Et c'est pour ça que la phrase du club, plus qu'un sport, ça s'est imposé en fait. Vous savez, on cherche toujours des sortes de baseline en termes marketing pour essayer de définir en un mot just do it, ou vous voyez, ce genre de truc. Plus qu'un sport, c'est vraiment comme ça qu'on le vit. C'est un sport qui permet la plus grande des rudesses, parce qu'encore une fois, on n'a pas les protections du football américain, loin. Quand il y a 2 gars qui se rentrent dedans, ils se rentrent dedans. Hein. Et l'énergie cinétique pesée par 2 gars de 120 kilos qui se rentrent dedans, je peux vous dire, c'est assez sympa. Donc, c'est un sport de combat, mais qui permet de rester quelquefois des enfants un petit peu, même dans sa tête, même quand on est adulte, quoi. C'est plus qu'un sport. Il n'y a pas d'écart avec les autres équipes, on l'a vu. Je crois que les 5 premiers là, de la poule se tiennent en 4 points, donc la bataille sera serrée jusqu'à la fin de la saison. Aujourd'hui, on est premier, mais si on perd un match, on peut être rapidement 2e, 3e. L'objectif de début de saison, c'était d'être dans les 6 premiers pour participer aux phases finales. Après, l'appétit venant en mangeant, on s'est dit qu'on pouvait être dans les 4 premiers, c'est-à-dire soit recevoir le barrage, soit être qualifié directement pour les quarts de finale. Et là, en étant premier, on se dit que peut-être le fait d'accrocher les 2 premières places, enfin bref. L'enjeu là, c'est de se qualifier pour les phases finales, sachant que les 2 finalistes auront leur ticket pour monter en national l'année prochaine. Ce serait trop rapide par rapport au plan de développement du club, parce qu'il y a une équipe première, mais il y a aussi toute une structuration derrière, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un staff médical, il y a des infrastructures, des salles de muscu trop petites, etc. Donc le club doit faire évoluer ses curseurs sur l'ensemble des points. Ce serait trop rapide de monter, mais si sportivement on doit monter en fin de saison, on ira voir les gens qui nous soutiennent pour savoir s'ils nous suivent, mais la préconisation sera d'accepter la montée. Ouais. C'est une histoire de budget. Ah, c'est malheureusement, en ce bas monde, souvent une histoire de budget. Le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, même si c'est pour moi la conséquence d'une structuration. On n'attend pas quelqu'un qui imprime du billet ou on n'attend pas de trouver du pétrole à Kaufmann. C'est parce que le club aura un certain nombre de licenciés et donc un certain nombre de structurations, notamment au niveau de sa formation, au niveau de ses infrastructures, au niveau de son centre de formation, au niveau de l'organisme de formation. C'est tous ces inducteurs qui vont à un moment donné permettre d'avoir le budget nécessaire et la conséquence sera sportive. Steve, quand tu as pris les rênes du Rugby Club Nîmois, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été prises. Tu peux me parler du centre de formation qui va être mis en place ou qui est mis en place actuellement ? Oui, alors depuis l'année dernière, on a créé un centre d'entraînement labellisé qui concerne tous les effectifs de 18 à 20 ans et qui est une véritable préparation, un centre de formation, puisque à partir de la Nationale 2 et la Nationale, la FFR nous demande de structurer un centre de formation labellisé. Ensuite, on a déposé les statuts d'un organisme de formation qui va nous permettre de pouvoir dispenser de la formation par des professionnels reconnus et notamment de créer une classe de BPGEPS, donc le Rugby Club Nîmois va pouvoir produire sa propre formation, ce qui va nous permettre de former des jeunes sur des doubles parcours et d'alimenter notre équipe première avec des gens bien dans leur tête qui passeront des diplômes dans le sport et qui alimenteront notre équipe première de jeunes formés au club. Parce que c'est toujours ça un petit peu l'équilibre que doit trouver un club comme le nôtre. C'est l'équilibre entre l'immédiateté de la performance en recrutant des gens, quelquefois des étrangers ou des gens d'autres clubs, et
continuer à avoir cet ADN de club formateur qui a toujours existé au Rugby Club Nîmois, en ayant en équipe première 3, 4, 5 personnes issues de la formation. Ça permet de rester le club d'une localité et de ne pas déconnecter l'équipe première de la ville de laquelle elle est issue. Steve, merci beaucoup. Une dernière question. Le message aux Nîmoises et aux Nîmois. Ton message, ça serait quoi exactement ? Je crois que cette ville adore le foot, adore le hand et a besoin de rugby. Voilà. Magnifique. C'est fabuleux. L'émission touche à sa fin. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois de plus. C'est un honneur pour nous. Norgine pour les Mozus TV. Merci.